Mes chers amis, un étrange jeu du destin a fait que les Iraniens, en 1979, deviennent pour la deuxième fois dans l'histoire les témoins d'une autre invasion islamique et par conséquent la destruction de leur culture et de leur identité. Cette catastrophe était une conséquence directe de la première invasion dévastatrice arabo-musulmane de la Perse au 7e siècle qui avait drainé les Iraniens de leur mémoire historique. Ils sont devenus une nation amnésique, un peuple sans mémoire. Lentement, progressivement, de l'histoire de la Perse, de sa culture et de sa civilisation qui avait été brillée dans le monde pendant 1300 ans, du 16e siècle, du 6e siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après, n'ont resté que des souvenirs rapportés de génération en génération ou enseignés dans les écoles. L'obscurité qui a couvert l'Iran après la seconde invasion islamique en 1979, contrairement à la première invasion, déclenche une réaction extraordinaire et puissante, tout à fait inattendue. Et cette réaction s'est présentée sous forme d'un éveil sans précédent de la conscience historique, surtout parmi la jeune génération que l'on appelle la génération brûlée ou la génération perdue. La profonde amnésie de 1400 ans va maintenant être remplacée par une prise de conscience éclairante. Et cette prise de conscience est en train de mener irrésistiblement la jeune génération vers la renaissance du zoroastrisme en Iran. En effet, dès le début de cette révolution islamique qui a fait fuir plus de 5 millions d'Iraniens de leur pays, un groupe parmi les meilleurs spécialistes et chercheurs dispersés dans le monde décide d'aller avec sérénité et les yeux ouverts dans les profondeurs de 4000 ans d'histoire de la Perse, afin de trouver et ramener à notre siècle les valeurs humanistes et progressistes et les symboles forts de cette culture. Ensuite, essayer de redonner à ces valeurs et ces symboles de la vie, de l'énergie et de la force dans un système cohérent et vivable. Car nous savions dès le début de la lutte contre l'islamisme, qui avant tout est une idéologie, ne pouvait pas être gagné ni par des actions militaires, ni politiques et ni économiques. Cette lutte pouvait être gagnée seulement sur le plan culturel. Et nous savions que les instruments et les outils d'une guerre culturelle ne sont autres que les valeurs et les symboles puissants qui caractériseraient cette culture. À la recherche de ces valeurs et de ces symboles à travers de plus de 4000 ans d'histoire, le plus puissant et le plus précieux de tout ce que nous avons trouvé et reconnu n'était autre que le vieux Zarathustra et son livre sublime appelé les Gathas, composé il y a environ 4000 ans. Les Gathas dont je vais vous parler pendant les 30 minutes qui suivent est le seul livre que nous avons de Zarathustra. C'est dans ce livre que nous trouvons l'essence de sa vision du monde, curieusement si moderne et si progressiste. Zarathustra annonce, il y a près de 4000 ans, les fondements de sa philosophie existentielle sous la forme de 17 chants appelés les Gathas. Le mot Gatha veut dire le chant. En ces temps reculés, il n'y avait pas un système d'écriture adéquat pour écrire ces paroles. En outre, la langue dans laquelle Zarathustra avait annoncé sa doctrine
une langue aryenne ou indo-européenne du nord-ouest de l'Iran, tombe dans un oubli presque total pendant plus de 2000 ans. Ce qui signifie que durant toute cette longue période, aucun passage de ces chants ne pouvait être compris correctement. Et pourtant, ces paroles, après avoir parcouru plus de 3700 ans d'une histoire tumultueuse, sont arrivées étrangement jusqu'à nous, parfaitement intactes, sans aucune altération. Rien ne manque et rien n'a été ajouté. Nous devons admettre qu'il s'agit d'un phénomène rare dans l'histoire des idées et des civilisations. En effet, les disciples de Zarathustra apprennent les gathas par cœur et les transmettent oralement de génération en génération. Apprendre les gathas par cœur était relativement facile, car ils étaient sous forme de chants avec mesure, rime et rythme. Au IIIe siècle, après Jésus-Christ, les savants de l'époque, pour préserver la phonétique de cette langue oubliée, créent ingénieusement une écriture alphabétique extrêmement sophistiquée pour pouvoir la transcrire avec la prononciation exacte et capturer toutes les nuances, accents et sonorités. Ainsi, même si la langue des gathas ne pouvait toujours pas être comprise, il restait possible de vocaliser l'écriture et de les chanter en tant que chants sacrés dans les temples. Finalement, au milieu du XVIIIe siècle, le linguiste français Anquetil Duperron, qui travaillait avec les zoroastriens de l'Inde, appelés les Parsis, il travaillait sur les textes anciens, découvre quelque chose de très intéressant. Il remarque que la langue des gathas ressemblait étrangement à la langue sanscrite de l'Inde qui venait, elle aussi, d'être récemment déchiffrée. Car la langue sanscrite était aussi oubliée et était déchiffrée au XVIIIe siècle. Avec beaucoup de travail, qui ont duré des années, ils parviennent finalement à trouver la clé du déchiffrement de la langue des gathas. Et il publie le résultat de son travail en 3 volumes à Paris au XVIIIe siècle. La publication de son livre provoque beaucoup d'enthousiasme en Europe, dans toute l'Europe. Mais en même temps, elle attire toutes les hostilités contre lui, contre Duperron. Des discussions très passionnelles accusaient Duperron d'avoir dévoilé une arme contre le pouvoir de l'Église chrétienne. Parce que les intellectuels commençaient à dire que désormais l'Église n'a plus le monopole de la vérité, car on connaît maintenant une autre vision du monde, bien plus ancienne que le christianisme, qui a aussi sa vérité qu'il faut connaître. Dans ce conflit, Voltaire et Diderot, 2 philosophes célèbres, attaquent Duperron. Et l'orientaliste, un autre orientaliste célèbre anglais, William Jones, l'appelle charlatan. Et l'Église catholique le menace de l'excommunication. Alors que Duperron était lui-même un fervent catholique. Sa famille et ses amis s'éloignent aussi de lui. Dans cette condition, Duperron n'avait plus de force de résister. Il va dire que ce dont je devais faire, j'ai fait. Et maintenant, ce sont les autres qui doivent venir et montrer et démontrer les paroles de Zarathustra aux autres, aux personnes. Seulement 6 ans après un autre linguiste, un Allemand, qui s'appelle Johann Klocker, en faisant une autre traduction de l'Avesta qui incluait les chants des gathas, donne raison à Duperron. Et les gathas entrent pour toujours dans les études universitaires et académiques. Il fallait attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'un linguiste génial, un Allemand qui s'appelle Martin Hog, après de longs travaux savants,
reconnaît et confirme les Gathas en tant que les paroles mêmes qui sont sorties de la bouche de Zarathustra. Il confirmait ce que tous les zoroastriens savaient et affirmaient depuis toujours. La publication des Gathas au XIXe siècle en Allemagne fait beaucoup de bruit. Et c'est à ce moment-ci que le célèbre Nietzsche s'intéresse à Zarathustra. Inspiré profondément par les Gathas, il adopte son style poétique et prophétique. Nietzsche écrit son chef-d'œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Lorsqu'on demande à Nietzsche pourquoi est-il si attiré par Zarathustra, il répond dans son livre Ecce Homo, Zarathustra a plus d'audace innée que tous les penseurs pris ensemble. Dire la vérité et bien décocher ses traits, c'est la vertu personne. Maintenant, je vais vous parler ce que les Gathas disent exactement. Toute la philosophie existentielle de Zarathustra dans les Gathas est fondée sur deux préceptes fondamentaux. Le premier dit « Le but de notre vie est de réaliser et de mener une vie heureuse et joyeuse sur cette terre. » Et le deuxième précepte dit « Le but de notre création est de prendre part activement à l'amélioration de ce monde afin que tous les êtres vivants, humains, animaux et plantes, vivent en paix et en plénitude. » Voilà les deux principes fondamentaux du zoroastrisme. Tout le reste des Gathas nous dit comment réaliser concrètement une telle vie sur cette terre. Voilà un principe étonnamment moderne, exprimé et développé il y a 3700 ans. Mais comment réaliser ce bonheur sur la terre? Alors que Zarathustra ne connaît ni le mécanisme, ni les lois, ni les conditions de sa réalisation. Le bonheur, un concept abstrait et pratiquement inconnu à son époque. À une période où les gens pensaient qu'ils sont nés pour souffrir et mourir. C'est la première fois dans l'histoire humaine que quelqu'un veut présenter la réalisation d'une vie heureuse sur cette terre en tant que philosophie existentielle et en tant que but de la vie. Zarathustra se donne donc une mission. Sa mission sera de trouver le bonheur, le mécanisme du bonheur. Elle commence le jour où il entend le cri de la souffrance de l'âme de la terre malmenée, qui demande pour un instant du bonheur. Et il l'a décrit dans la première strophe du deuxième chant des Gathas de la manière suivante. L'âme de la terre pleure et se lamente auprès de toi. Pourquoi m'as-tu créé? Qui m'a façonné de cette manière? Je suis opprimé par la colère, la cruauté et l'agression. Nul autre que toi ne peut me protéger. Guide-moi vers le vrai bonheur. Guide-moi vers le vrai bonheur. Mais de quoi s'agit-il, ce vrai bonheur? En quoi consiste-t-il? Quelle est sa nature? D'où prend-il la source? Pourquoi tant de souffrances, de maladies et d'angoisses? Pourquoi la mort et le chagrin? Pourquoi la séparation de ceux que nous aimons? Ou la perte de ceux que nous avons aimés? Qui a créé le côté ténébreux de l'existence? Qui a établi cette loi injuste selon laquelle les êtres vivants doivent tuer et manger d'autres êtres vivants pour survivre? Y a-t-il un Dieu du mal? Se demande Zarathustra. Non, impossible. Il se dit, il doit avoir une autre raison et un autre mystère à découvrir. Avec ces questionnements et ces doutes,
Zarathustra part alors à la recherche des lois qui lui permettent de comprendre le pourquoi du bonheur et de la souffrance. Dans l'histoire, on nous dit que Zarathustra va pendant 10 ans dans les montagnes qui s'appellent Hindu Kush à l'est de l'Iran pour méditer. Observer et réfléchir sur le bonheur et les causes de la souffrance. Il veut chercher le mécanisme et le processus capable de rendre la Terre et ses habitants heureux. Dans les profondeurs de ses pensées, là il ne pouvait plus aller, ne pouvait pas aller plus loin. Zarathustra découvre la source et l'origine de toute la création qu'il appelle Ahu, c'est-à-dire être, l'existence. C'est le Dieu que nous parlons aujourd'hui, Dieu. Mais ce Dieu ne ressemble pas à d'autres dieux, c'est-à-dire à ceux des Arianes. Ce Dieu est doté de la sagesse, de la grande connaissance. Zarathustra va donc ajouter 2 termes au mot Ahu. C'est-à-dire, il ajoute le mot Ra et Mazda, ce qui donnera Ahura Mazda, ou Dieu de la sagesse et de la vie. Un Dieu capable non seulement de créer, mais capable d'aimer ses créatures. Ce Dieu dont le nom a été cité près de 400 fois dans le Gita va occuper le plus haut rang d'un système révolutionnaire, le monothéisme, que Zarathustra introduit pour la première fois pour briser un ordre établi depuis toujours, le polythéisme. Je ne sais pas s'il savait qu'en introduisant un Dieu si parfaitement abstrait, c'est-à-dire si éloigné des dieux anthropomorphes précédents, qu'il évinçait complètement, il changeait radicalement la vision que les hommes et les femmes avaient de la vie et de l'existence. Est-ce qu'il le savait? Était-il conscient que ce nouveau concept philosophique et spirituel serait exploité pour le meilleur et pour le pire durant des millénaires? Quoi qu'il en soit, il sait désormais que la mission pour rendre heureux la Terre et ses habitants, humains, animaux et plantes, lui a été confiée par Ahura Mazda, par ce Dieu de la vie et de la sagesse, qu'il a découvert dans sa pensée et par sa pensée. Dès la première strophe du premier chant des Gita, Zarathustra exprime son désir de conduire la terre au bonheur. Les bras levés, ô Mazda, je prie et te demande humblement de m'accorder le bonheur. Que toutes mes actions soient en accord avec la sagesse et la pensée juste, et en harmonie avec la loi de la justesse. Ainsi, je pourrai te satisfaire et satisfaire l'âme de la terre. Mazda Ahura, je viens vers toi par la pensée juste, pour qu'à la lumière de la justesse, tu me révèles la félicité des 2 mondes, le matériel et le spirituel, afin que je puisse guider mes compagnons vers le bonheur. Durant ces observations et ces réflexions, Zarathustra constate qu'un mouvement harmonieux, gracieux et ordonné gouverne les lois physiques de la nature. Tout suit un rythme et suit une succession incessante de changements. Les saisons, les jours, les nuits, les mouvements des étoiles, du soleil, de la terre obéissent à une loi fondamentale qu'il appelle Asha, qui veut dire la justesse. C'est la loi de l'existence, dont tous les éléments constitutifs fonctionnent de manière ordonnée, avec justesse et précision. Le moindre dérèglement de ce système perturbe la sérénité, le rythme et l'harmonie du monde tel qu'il a été pensé à l'origine. Cette loi, comme d'ailleurs toutes les lois zoroastriennes, est applicable à la vie de tous les jours.
Les forces qui mènent les hommes, les femmes, les animaux et les plantes à une vie heureuse et épanouie sur cette terre sont justes, car elles sont dans la ligne de la justesse. Au contraire, toute force qui empêche la réalisation d'une telle vie est injuste, car elle est en dehors de l'ordre existentiel de la justesse. Poursuivant son chemin et se consacrant à de longs moments d'observation, de réflexion et de méditation, Zarathustra découvre successivement 4 lois fondamentales de l'existence. La première loi fondamentale est la dichotomie des forces et des phénomènes. La dichotomie des forces et des phénomènes. C'est-à-dire qu'il constate qu'aucune force, qu'aucun phénomène n'a de sens que par rapport à la force ou au phénomène qui lui s'oppose directement. Ainsi, la sérénité sans l'angoisse, la justice sans l'injustice, l'amour sans la haine, la vérité sans le mensonge, le bien sans le mal, le bonheur sans la souffrance, la joie sans la tristesse, etc., n'ont aucun sens. Il voit ainsi que nous vivons dans un monde de dualité et que rien n'a de sens sans son contraire. Suite à la découverte de cette loi, il découvre une deuxième loi fondamentale, à savoir que chacun des éléments de ces couples duels, le bien et le mal, et opposés, représente soit un aspect positif qui mène les êtres vers le bonheur, soit un aspect négatif qui les mène vers la souffrance. Cette loi est très intéressante dans la mesure où elle conduit Zarathustra à identifier et connaître la nature des différentes composantes du bonheur, mais aussi celle des différentes composantes de la souffrance. Cependant, Zarathustra veut savoir plus. Il veut savoir d'où ces phénomènes duels prennent-ils naissance? D'où viennent-ils? Qui les crée? Comment les maîtriser? Très vite, il découvre que ces phénomènes, tels que le bien et le mal, ne sont pas cosmiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inhérents à la création du monde, car dans les endroits non habités, par exemple sur la Lune où personne n'habite, le bien et le mal, le bonheur et la souffrance, la joie et la tristesse, etc., n'ont aucun sens. Il n'y a personne qui y habite. Ils prennent leur sens et deviennent opérants seulement par rapport aux êtres humains et aux êtres vivants en général. Zarathustra comprend alors que tous ces phénomènes sont nés dans la pensée, qu'il appelle mana, dans la langue aryenne de Zarathustra, ou sont perçus par la pensée et seront gravés dans la conscience, qu'il appelle dhyana. C'est la troisième loi fondamentale de l'existence qu'il découvre. Par conséquent, le dualisme zoroastrien d'Egata, qu'il ne faut absolument pas confondre avec celui de Avesta, le livre qui n'a rien à voir avec Zarathustra, mais qui est considéré qu'un livre zoroastrien, est un dualisme éthique qui n'a de sens qu'au niveau de la pensée humaine. Il n'est pas cosmique, car il n'y a pas de dualisme dans l'univers non habité. Dans le Gata, ceci est annoncé dans plusieurs chants, notamment dans le troisième chant, de manière suivante, dans les strophes 1 à 4. À présent, je m'adresse à vous, ô chercheurs de la sagesse, et à vous, ô les sages, pour vous parler des deux principes fondamentaux, afin que vous rencontriez la lumière et atteigniez la joie et le bonheur. Ainsi, avant le grand événement du choix, écoutez les meilleures paroles, étendez l'oreille, et avec discernement, chacun de vous, homme ou femme, choisira l'une des deux voies. De ces deux principes fondamentaux qui ont été conçus comme jumeaux et qui naissent dans la pensée, l'une représente bien
et l'autre le mal. Entre ces deux, le sage choisit le bien et l'ignorant le mal. Et lorsque dès l'origine, ces deux principes fondamentaux se sont rencontrés, ils ont créé la vie et la non-vie. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, les disciples de la justesse atteindront la meilleure existence et les disciples du mensonge ne la connaîtront pas. Voilà. Et dans ces strophes et dans certaines autres strophes, des Gathas, outre la notion de non-vie, qui est une notion complexe qu'il ne faut pas confondre avec la mort. Parce que la mort, le concept de la mort n'a vraiment pas été cité dans les Gathas. Il est probablement cité une ou deux fois, mais d'une façon très marginale. Alors que la non-vie, c'est-à-dire les zones non créées de ce monde, c'est-à-dire les zones qui n'ont pas encore été créées, mais qui nécessitent évidemment des discussions plus étendues et un autre clip vidéo rien que consacré à ce concept de non-vie. Zarathustra, suite à cette troisième loi, découvre une quatrième loi fondamentale, à savoir la liberté de choix. Non seulement la liberté de choisir son mode de vie et de penser, qu'il appelle le grand événement du choix, mais aussi la liberté de choisir à chaque instant entre les aspects positifs et négatifs des phénomènes duels et opposés, dont j'ai parlé tout à l'heure. Choisir entre la joie et la tristesse, entre le bonheur et la souffrance, entre l'amour et la haine, entre la sérénité et l'angoisse, et en résumé, entre le bien et le mal. Par conséquent, dans la philosophie existentielle de Zarathustra, le bien représente toutes les forces qui mènent vers la réalisation d'une vie heureuse et joyeuse, et le mal, toutes les forces qui empêchent la réalisation d'une telle vie. Mais comment discerner entre le bien et le mal? Y a-t-il un instrument, un outil ou une faculté pour pouvoir faire une telle distinction? Zarathustra appelle cet instrument la sagesse, ou par le mot khratu dans les Gathas. Concept extrêmement important et même capital dans la doctrine zoroastrienne. Elle est tellement importante que Zarathustra a nommé son dieu dieu de la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse dans l'optique zoroastrienne? Ce qui est sûr, elle n'a rien à voir ni avec les diplômes, ni avec une éducation officielle. La sagesse est une faculté, une force et un outil qui est né dès la naissance de la personne. Si la société permet, elle se développe et devient opérante et utilisable par son porteur. Si la société est répressive, elle est étouffée et reste inopérante. Pour Zarathustra, la sagesse est donc supérieure à toute forme de connaissance. Une connaissance qui n'est pas dirigée par la sagesse est destructrice, tandis qu'une connaissance qui est dirigée par la sagesse contribue au bonheur des personnes. Par conséquent, la sagesse est l'instrument qui permet de distinguer entre le bien et le mal, sachant que le bien représente les forces, toutes les forces qui mènent au bonheur, et le mal, les forces qui suivent le sens inverse. L'homme, donc, peut choisir entre deux formes de pensée qui mènent à deux façons de vivre, le bien ou le mal, heureux ou malheureux, joyeux ou triste, etc. C'est pour cette raison que Zarathustra, dans la strophe précédente, parle du grand événement du choix. Car choisir son mode de vie, ses croyances et ses préférences est un grand événement dans la vie. Or, beaucoup d'êtres humains sur cette terre prennent ce choix à la légère, ou tout simplement leur société leur interdisent d'avoir le choix. Le droit de choisir dans les Gathas est un droit fondamental.
il est le composant essentiel du bonheur. Mais cette liberté de choisir a également pour conséquence que chacun est responsable de la voie qu'il choisit, donc de son bonheur ou de son malheur. Cette responsabilité donne ainsi un sens à l'existence des êtres humains, qui est de réaliser une vie heureuse. Elle indique aussi une direction qui est celle d'aider Ahura Mazda à corriger les imperfections de ce monde. Cependant, le bonheur doit être partagé, non seulement avec les autres êtres humains, mais aussi avec les animaux et les plantes. Car on ne peut pas être heureux dans une société malheureuse. Dans plusieurs chants, Zarathustra insiste sur ce fait. Par exemple, les 2 premières strophes du 8e chant des Gathas commencent ainsi. Ahura Mazda a établi la loi de l'existence de manière à ce que le bonheur appartienne à celui qui rend les autres heureux. Ainsi, ô justesse, pour la diffusion de cette loi éternelle, donne-moi la force du corps et de l'âme pour que, soutenu par la sérénité, je réalise une vie heureuse. Car la meilleure vie appartient à celui qui va vers la lumière et qui la partage avec les autres. Ainsi, ô Ahura Mazda, avec ton infinie sagesse et dans le rayonnement de la justesse, montre-nous la connaissance qui émane de la pensée juste pour que notre vie soit longue et qu'elle soit chaque jour remplie de joie et de plaisir. Zarathustra, qui vient de découvrir le mécanisme et la nature du bonheur et le partage de ce bonheur, se demande alors une question pertinente. Est-ce que ce bonheur ainsi trouvé et obtenu est-il durable? N'oublions pas qu'il avait commencé sa quête à la recherche de ce qu'il appelait le vrai bonheur. C'est-à-dire un bonheur qui durera pour toujours, même au-delà du monde matériel. Car ce bonheur, une fois obtenu sur la terre, doit nécessairement continuer son évolution dans le monde spirituel, Manahiya, qu'il appelle Manahiya, au niveau de la conscience d'Aïna qui est éternelle. En effet, pour Zarathustra, le vrai bonheur ne dépend ni d'un acte de volonté et ni d'un raisonnement intellectuel. Il provient d'un regard spécifique sur la vie construit au fil du temps dans un système culturel spécifique et à travers lequel nous comprenons et interprétons les événements auxquels nous sommes confrontés. Voilà une courte aperçu du zoroastrisme dont les jeunes iraniens sont de plus en plus attirés et qui fait peur aux mollahs qui dépensent beaucoup d'argent et emploient beaucoup de moyens de propagande pour contrer cette évolution d'idées et cette nouvelle prise de conscience. Je voudrais vous remercier pour regarder et avoir fait attention à ce sujet. Merci encore.